Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre deuxième séance concernant les lois relatives au deuil, qui sont des lois très importantes, comme toutes les lois d'ailleurs dans le judaïsme, avec une originalité concernant les lois sur le deuil, c'est que la plupart des lois sur le deuil sont des traditions, qui ont une grande valeur évidemment, mais qui sont de ce qu'on appelle en hébreu des minhagim. Le mot minhag, ça vient du terme l'inhog. L'inhog, ça veut dire se comporter. C'est quoi un minhag? C'est ershinohagim ba'alacha. C'est la manière dont on se comporte dans le domaine de la halacha. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est... La part de Sylvia. Ah oui, c'est Sylvia, très bien. C'est bon? Ouais, vous la remercierez. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est super, d'accord. C'est un livre. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est pour ceux qui viendront l'année prochaine à l'Ulpan. C'est la nouvelle édition. Ok. Alors, nous avions en introduction parlé, en suivant cela l'ouvrage, le fascicule ouvrage merveilleux du Rav Guggenheim, de l'attitude du judaïsme devant la mort. Nous avions notamment rappelé que le judaïsme proclame la pérennité de l'âme. Pour nous, l'âme, c'est pas une chose théorique, c'est quelque chose d'essentiel, de profondément vrai, vivant, à un point tel que ce qui définit la réalité d'un être pour le judaïsme, c'est justement son âme. Ça peut sembler évidemment étonnant. Et alors quoi? Mais l'âme, c'est imperceptible, c'est pas quelque chose que l'on voit, ça n'est pas palpable précisément. C'est toujours les choses qu'on ne voit pas qui sont la réalité d'une personne. Les apparences d'une personne sont souvent son mensonge. C'est-à-dire que les apparences que l'on se donne, l'image que l'on veut laisser aux autres, n'est pas toujours, évidemment, je ne veux pas vous faire offense ici, mais c'est rarement le reflet de ce que nous sommes vraiment. Il y a des gens qui sont de façon, je dirais, apparente, exactement comme ils sont à l'intérieur. Alors quand ce sont des gens qui sont bien à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est carrément des gens formidables, des gens enviables, des gens merveilleux qui sont pour nous des références. Mais il y a ceux qui, lorsqu'ils montrent exactement ce qu'ils sont à l'intérieur, qui sont, comment on appelle ça aujourd'hui, sans filtre. Eh bien, le problème, c'est que il aurait mieux fallu pour eux qu'ils soient avec filtre, justement. Parce que lorsqu'ils sont sans filtre, ils montrent exactement leur état d'âme, c'est-à-dire un état lamentable. Et tout ça pour redire que l'âme, c'est la réalité profonde d'une personne. C'est comme une personne qui est habillée et puis une personne qui ne l'est pas. Le corps humain, c'est le vêtement de l'âme. Le corps humain, c'est important. Parce qu'il permet à l'âme d'avoir un habitacle, lui permettant d'évoluer et surtout, permettant à ce corps dont Akadosh Baruch Hu nous a doté à la naissance, eh bien de hisser chacun des membres du corps au niveau de l'âme. Autant dire qu'avec les mots c'est facile, dans la réalité c'est évidemment beaucoup plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle l'étude de la Torah, tout autant que l'accomplissement des mitzvot, sont une nécessité absolue, indispensable et surtout constante. Comme je disais la semaine dernière, de la même manière qu'un corps, pour être en bonne santé, il a besoin de boire, de manger, mais aussi de dormir, de se reposer, éventuellement d'avoir une activité. Ça, c'est ce qui est de nature à faire d'un corps qu'un être équilibré. Ben, l'âme, c'est la même chose. Sauf qu'on a du mal à percevoir qu'est-ce que ça signifie de boire et manger pour l'âme. Et même le repos de l'âme. Il y a le repos éternel de l'âme et puis il y a le repos au sens auquel nous sommes, nous, sensibles. Quand on dit, par exemple, qu'un instant de bonheur dans ce monde, dans le monde futur, est semblable à un bonheur de toute une vie dans ce monde-ci, et qu'un instant de souffrance et de douleur dans le monde futur équivaut à toute une vie de souffrance. Alors quand il s'agit du bonheur, c'est agréable d'entendre ça, mais quand il s'agit de la souffrance, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ce sont des mots. Comment être imprégné de tels mots? C'est ça le conditionnement. Le conditionnement, c'est d'arriver à faire coïncider le corps et l'âme de telle sorte que ce corps-là soit en état de conscience. Non pas un corps qui n'en fait qu'à sa tête, mais un corps qui en fait selon son âme.
et que donc il se hisse à un niveau tel que l'âme se sent bien dans ce corps, se sent bien dans sa peau. Et ce juste équilibre, et cet idéal qu'on est censé rechercher au quotidien, c'est l'avantage de l'étude de la Torah, c'est d'abord d'y penser, c'est de se poser la question, de se poser le problème. Vous savez, très souvent, il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Alors, quand ils posent des questions, ça se limite à quel temps il fera demain, à quelle équipe elle va gagner. Je sais pas, ça remue pas les mondes, ça. Mais par contre, se soucier de qu'est-ce que je ferai de ma vie demain après-demain, et qu'est-ce que je ferai de ma vie dans 20 ans, et qu'est-ce que je ferai de ma vie tant que je ne suis pas marié, après que je me sois marié, quand j'aurai des enfants, qu'est-ce que je vais faire de ces enfants. Avoir un projet, avoir une ambition de créer, de transmettre, de construire. Ça, c'est, on va dire, la ligne de conduite, la voie que l'on doit rechercher en tant que juif. Et c'est beaucoup plus parlant que être religieux ou ne pas être religieux. That is not the question. La question de savoir si on est ou pas religieux, c'est une étiquette, un étiquetage. Eh bien oui, on étiquette uniquement les produits finis, hein, ou les produits de consommation, ou alors les bœufs. Mais un être humain, c'est pas une étiquette. Oui, bon, il y a aussi des partis politiques qui sont avec ou sans étiquette. Mais la réalité d'un être, une fois encore, c'est ni une apparence, ni un nom, une étiquette, une apparence, c'est un contenu. Et maintenant, il faut qu'il y ait une relation entre le contenant et le contenu, entre l'âme qui est en nous et l'image que l'on donne de cela. Et cette image doit être la plus correspondante à ce qui est. Et si au-dedans de nous-mêmes, on voit que quelque chose n'est pas reluisant, alors on doit justement travailler pour changer cela. Pas pour les apparences, mais pour justement le contraire, pour l'intérieur. Quelqu'un, quand il se voit dans une glace et qu'il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien, alors il se dit, bon, allez, c'est bon, ça suffit, quoi. Il faut que je change, il faut que je devienne meilleur. Bon, je dis dans une glace, parce que c'est le seul endroit où quelqu'un peut se parler en se faisant un sourire en même temps, sans qu'il y ait des témoins, à part Dieu, bien sûr. En tout cas, il va de soi que lorsque on a établi dans notre introduction l'attitude du judaïsme devant la mort, c'est uniquement pour rappeler qu'un juif fidèle à la Torah et au mitzvot n'éprouve ni terreur ni désarroi quand il est confronté à la mort. Il s'agit là d'un phénomène attendu. Et on doit attendre cela avec lucidité. Ça ne veut pas dire qu'on doit y aspirer, ça ne veut pas dire qu'on l'attend genre ouais, comme un... Non. On sait que tout être humain, il est arrivé dans ce monde malgré lui, et il repartira de ce monde malgré lui. Et il faut se pénétrer de cette évidence pour ne pas prendre la vie et la mort comme une tragédie, mais au contraire, comme l'occasion fantastique, le cadeau du ciel, qui nous permet non seulement de vivre une vie qui a une valeur qui apporte aux autres, mais en même temps de gagner par cette vie-là son droit d'exister dans la vie d'après. Pourquoi on doit être bien ? Parce que c'est ça qui me permet d'acheter mon droit de vivre, de mériter mon droit de vivre. Parce que quand ce n'est pas le cas, que Dieu nous en préserve à tous, il peut y avoir des surprises. Entre-temps. Sans entrer dans le détail. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. On a terminé là-dessus la dernière fois, si vous vous souvenez. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était éminemment bien. Dans la Torah de Rabbi Meir, on trouve écrit « Et voici que j'étais éminemment bien ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand dans Bereshit Rabbah, on explique ça, on dit « Et voici que la mort était bonne ». Et là, c'est la provoque. Ça veut dire quoi ? Dieu nous a donné la vie, Dieu a créé le monde, il a créé l'être humain, et on dit que quand Dieu nous dit la Torah et Dieu a vu que c'était bon, waouh, un peu comme un architecte qui a fait un plan, il dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Premier jour, il a créé ça. Deuxième jour, troisième jour, cinquième jour, sixième jour, c'est quoi le sixième jour ? Création de l'homme. Certains de nos sages nous disent que et Dieu vit que c'était bien, c'est à propos de la création de l'homme. Et d'autres disent non, c'est à propos de l'ensemble de la création qui inclut l'homme. Peu importe. Que ce soit l'un ou l'autre, Dieu a vu que c'était bien. Bien.
était content. Ça correspondait exactement à ce qu'il avait prévu. Qu'est-ce que vient le Midrash? Alors là, il nous étonne. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu a dit que c'était bien? C'est quand Dieu a créé la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est le seul élément intangible qui s'impose à tous les êtres humains, à part dans les films de Walt Disney évidemment, et qui oblige l'être humain à ne jamais oublier sa condition d'être humain, à ne jamais se prendre pour Dieu, et surtout à ne pas croire que parce que temporairement il a le vent en poupe et qu'il a la puissance, n'est-ce pas, de la politique ou de l'argent, ça va être éternel, rien du tout. Le seul être sur la terre et dans le ciel et dans les mondes qui sont éternels, c'est Dieu. Les autres, on n'est pas éternels. Nous sommes que des êtres humains. Mais dire que nous sommes que des êtres humains, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. C'est énorme d'être un être humain. Un être qui soit vraiment humain, c'est fantastique. Or, la mort, elle permet à un être humain de rester humain. Sachant qu'on va mourir tôt ou tard, alors ça nous oblige à avoir une conscience morale, à ne pas réduire les journées de vie à une boîte d'allumettes. Vous savez, des enfants, l'activité infantile auxquelles se prêtent certains enfants un peu idiots ou mal élevés, ils prennent une boîte d'allumettes, prennent une allumette et ils grillent. Et ça les amuse. Et ils grillent et ils jettent. Puis une autre allumette, ils grillent et ils jettent. Mais il y a des gens, même si ça peut sembler puéril, on va dire, bon, c'est un enfant. Sauf qu'il y a des êtres humains qui ne sont plus des enfants. Ils sont des adultes. Ils ont déjà passé 13 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et qu'est-ce qu'ils font des jours de leur vie, comme cet enfant avec les allumettes? Chaque jour qui passe, ils le grillent, ils le jettent, comme si ça n'avait aucune valeur. Quand est-ce que l'être humain commence à réaliser que la vie c'est précieux? Mais il y a deux fois où ça arrive, notamment. C'est quand il est à l'hosto. Là, tout d'un coup, là, on sait à quel point la vie elle est précieuse. Tous, autant que nous sommes. Je souhaite à personne, évidemment, qu'une maladie. Mais quand on est à l'hôpital, on voit pas les choses de la même manière que les autres. On voit pas les gens de la même manière. On ne voit pas un coucher de soleil ou un lever de soleil ou un gazouillis d'un oiseau. On n'entend pas de la même manière, croyez-moi. Et la même chose pour tout. Maintenant, il y a des gens, Dieu merci, n'ont pas besoin d'arriver à ça pour en avoir conscience. Un juif pieux, un vrai juif pieux, c'est quelqu'un qui, tous les matins au réveil, bien sûr, il se rince le visage et après sa toilette, quand il remercie Dieu de lui avoir redonné la vie, il le dit avec toute la kavana, toute la ferveur requise pour montrer chaque fois à quel point il est reconnaissant d'avoir ce cadeau merveilleux qu'est la vie. Il n'y a que celui qui est conditionné à faire ça tous les jours qui donne une valeur à la vie. Parce que donner une valeur à la vie, c'est le point de départ de mener une vie qui, justement, a un contenu et une valeur. Mais si chaque jour, ouais, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de bienveillance, c'est pas une vie. Et quand on est comme ça, ben, qu'est-ce qu'on a envie qu'une chose? C'est de détruire, de tuer, d'égorger, de violer et compagnie. La vie n'a pas de sens, n'a pas de valeur pour ces gens-là. Alors revenons, si vous voulez bien, en effet, la mort, mais quand elle vient à son heure, et quand elle est décidée là-haut, ni parce qu'on a décidé, Chazvé Shalom, de se donner la mort, ni parce qu'un assassin vous a interrompu le cours de l'existence, évidemment. Cette mort-là, elle n'est pas enviable du tout. Mais le fait que le concept, la réalité de la mort existe, c'est ça qui fait que l'être humain a une valeur, que la vie, elle a une valeur. Le fait simplement de le savoir, en vous souhaitant tous de vivre longtemps, heureux, prospères, en bonne santé, cela va de soi. Mais en attendant, il faut le loger dans un coin de sa tête et se dire, calme-toi, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? J'étais témoin d'une scène mémorable, pas très loin d'ici, où quelqu'un a dit à l'autre, je t'enterrerai. Je t'enterrerai, c'est l'expression d'avant. Pour dire, c'était pas un assassin, c'était pas un mafiosier. Je t'enterrerai, ça veut dire que genre je te maudis. Et celui à qui il a dit ça, c'est lui qui l'a enterré.
Ça fait rire, moi ça ne fait même pas rire, mais pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai été témoin, tout simplement. Comment un imbécile peut dire à l'autre, je t'enterrerai? Tu te prends pour Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut rester un petit peu humble. Chaque fois, j'allais presque dire, en faisant un humour un peu facile, il faut rester un peu humble tant qu'on est en vie. Parce qu'après, on risquerait de l'être, mais d'une manière définitive. Bien. Donc pourtant, le judaïsme reconnaît évidemment le droit d'éprouver, de manifester douleur et tristesse face à la disparition d'un être cher, évidemment. C'est pas parce qu'on a dit tout ce qu'on a dit qu'on est froid, qu'on est glaçon, qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'a rien à faire. Au contraire, c'est tout le contraire qui est vrai. La vie a une valeur extraordinaire. Elle est une des choses les plus sacrées qui soit. Mais il y a encore plus sacré que la vie, c'est de lui donner un contenu. De lui donner un contenu. Au point que la Torah nous dit, c'est important ça aussi, vous l'avez déjà entendu dans d'autres cours, qu'il y a 3 choses à propos desquelles il est dit Yeharek velo yavor. Il vaut mieux être tué plutôt que de transgresser. Ces 3 choses, c'est l'idolâtrie, c'est le meurtre justement, ou alors les unions charnelles interdites. Si quelqu'un était menacé de l'une de ces 3 choses, il vaut mieux encore qu'il meure plutôt que d'accepter. Pourquoi? Parce que la vie ne s'appellerait plus une vie. Quelqu'un qui serait forcé à avoir une relation illicite avec sa fille, ou avec sa sœur, ou avec sa mère, vous imaginez une horreur pareille? Ça peut effleurer l'esprit que de gens pervers et tarés, mais ça a existé dans l'histoire des choses pareilles. Alors il vaut mieux mourir plutôt que d'accepter ça. Quelqu'un tel un mafiosi, tu veux faire partie de la bande, il faut que tu le butes. Sinon on te bute à toi. Et vous avez vu ça dans les films, Al Pacino et autres. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans ce cas-là? Il faut tuer celui qui vous met devant ce type de choses, il faut le tuer à lui. Il faut risquer sa vie pour ne pas avoir à accepter ce qu'il dit pour gagner la vie, pour garder la vie. Il faut le tuer, dans ce cas-là. Et la même chose pour l'idolâtrie. Imaginez le nombre de juifs qui en a dit ouais, tu te convertis, tu embrasses la croix, tu embrasses le croissant, sinon on te tue. Sans parler des tzadikim de l'époque de Rabbi Akiva, ce qu'on appelle les Asara Harugei Malchut, les 10 martyrs de la foi, les rabbins les plus éminents, et qui étaient à des niveaux infiniment plus grands que notre petitesse d'aujourd'hui. Et ils ont été dépecés vivants, vous imaginez, par ces pourritures-là. Et ils sont restés juifs. Aujourd'hui, ça nous fait rire, en train de savoir si on va manger kasher ou pas, si on va porter la kippa ou pas. Ok, c'est important, enfin, c'est pas vraiment les mêmes dangers. Pour relativiser aussi. En tout cas, d'ailleurs, c'est très savoureux quand celui qui dit que dans un micro que c'est pas normal, n'est-ce pas, qu'un parti dit ceci ou cela, que le gars qui dit ça, il porte jamais la kippa et il mange pas kasher. Quelle saveur, quelle bonne foi. C'est la différence entre instrumentaliser quelque chose et vivre la chose. Nous, le cinéma et les caméras, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la réalité nous intéresse, bien sûr. Bon, je referme la parenthèse. Pourquoi je vous ai parlé de cela? C'est parce que on voit bien à travers ces exemples que la vie ne s'appellerait pas une vie dans ces cas extrêmes. Et donc, même si la vie est l'une des choses les plus sacrées, ça n'est pas la chose la plus sacrée. Ce qu'il y a de plus sacré, c'est la manière dont on vit cette vie. Vous comprenez? Maintenant, une autre surprise à laquelle peut-être vous vous attendiez pas, c'est que tout ce qu'on vient de dire, ça n'est que lorsqu'on est dans un état de droit. Pour l'instant, en tout cas, c'est le cas en France, c'est le cas en Europe, même s'il y a des agitations, même s'il y a des menaces. En tout cas, mais si on vivait dans une époque de ce qu'on appelle de shmad, c'est-à-dire de persécution, comme malheureusement souvent les Juifs l'ont connu dans l'histoire,
C'est une mitzvah de risquer sa vie, même pour la plus petite mitzvah de la Torah. Et pas uniquement les 3. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que si vous renoncez à une seule mitzvah de la Torah, dans une logique de terrorisme ou de persécution, vous pouvez être certain que vous mettez en péril la totalité du peuple. Donc, encore une fois, la vie et la mort, ok, mais il faut juste comprendre, qu'est-ce qui s'appelle une vie? Il y a des gens, quand j'étais jeune, pour eux, la vie, c'était pouvoir griller comme un steak sous un parasol dans une plage de la Côte d'Azur ou des îles et aller siroter pendant des heures au bar de tel ou tel endroit. Ah, quel kiff! C'est la vie. C'est l'idéal. Je ne dis pas que ça n'a pas de saveur, ces choses-là. Mais sur le plan spirituel, il y a quand même un peu plus élevé que ça, quand même. Ça peut pas... La vie n'est pas réductible à ce genre de fantasmes qui sont bien quand on a 10 ans, mais pas quand on a passé un certain âge, un certain niveau, une certaine expérience. On peut très bien apprécier tout ça, sans considérer ça. Ils font de ça un idéal. Alors qu'il y en a qui sont encore plus forts. Un idéal, c'est juste un petit verre d'alcool. Bon, que Dieu les bénisse. Il faut juste prier qu'ils ne se noient pas dans l'alcool. En tout cas, évidemment, le droit d'éprouver, de manifester douleur et tristesse est un devoir, puisque la loi juive a institué et codifié de nombreux rites de deuil, ainsi que cela va être exposé à l'instant. Et la raison en est très clairement exprimée dans les Pirkei Avot, qui disent, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure, une heure de repentir et de bonnes actions en ce monde vaut bien plus que toute la vie du monde futur. Et une heure de félicité dans le monde futur vaut plus que toute la vie de ce monde-ci. On a du mal à établir le rapport, en vérité, c'est difficile, mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce que il faut se conditionner à cela. Et donc, si le monde futur est le lieu par excellence de la rétribution et de la vraie jouissance, seul le monde présent offre à l'individu la possibilité de progresser, de s'élever et de mériter la récompense. C'est-à-dire que ce que dit le Rav ici, c'est quelque chose qui est longuement développé dans le Kuzari. Parce qu'il y a des gens qui subliment tellement le monde futur qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour cela, y compris des choses, des horreurs qui viennent contredire et contrecarrer toute la morale. Quand dans la Torah, on parle de la grandeur et de la beauté attendue du monde futur, on insiste en disant attention, pour le mériter, il faut être quelqu'un qui soit exemplaire dans ce monde-ci. La Torah et les mitzvot, c'est dans ce monde. On raconte que le Gaon de Vilna, il se mettait, alors qu'il était quelqu'un qui conservait ses émotions, il s'est mis à pleurer quand il sentait ses forces l'abandonner, qu'il était sur le point de mourir. Et ses élèves qui connaissaient le niveau du maître, ils disaient, mais Koda, tu es un tel sadique, un tel grand de la Torah, un grand de la génération, et certainement un des plus grands de beaucoup de générations. Tu sais très bien ce que tu nous as enseigné, que ce qui t'attend, c'est la vie et la félicité éternelle, et que tu connaîtras le bonheur assuré. Pourquoi tu pleures? Il les regarde, il leur dit, mais je ne pleure pas parce que je vais mourir. Je pleure parce que je vais quitter le seul univers dans lequel je peux accomplir les mitzvot. Bon, c'est le Gaon de Vilna. Je ne sais pas si quelqu'un, au moment de partir de ce monde, il a des pensées aussi grandes, aussi élevées, mais quand le Gaon de Vilna le dit, c'est pas du cinéma. C'est vraiment vrai. Sa seule peine, c'était ça. Il était tellement attaché à l'étude de la Torah et tellement attaché aux mitzvot qu'il vivait intensément que oui, il pleure le fait que maintenant, quoi qu'il advienne après, eh ben, il était attaché à ce monde où il avait le bonheur de se réveiller tôt le matin pour faire la tefila, de consacrer sa journée ou sa nuit à l'étude, de pouvoir prendre un loulav, de pouvoir mettre des tefilines, de pouvoir embrasser une mezouza, et surtout d'étudier, d'enseigner la Torah. Et donc, si le monde futur est le lieu par excellence de la rétribution et de la vraie jouissance, seul le monde présent offre à l'individu la possibilité de progresser, de s'élever et de mériter la récompense. Donc,
Oui, on est attaché à la vie, bien sûr, mais on est attaché à la vie parce que cette vie-là nous permet d'être vraiment des êtres formidables, des êtres exceptionnels, des êtres qui grandissons par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot. Et en effet, la cohabitation du corps et de l'âme, qui est l'apanage exclusif de l'existence terrestre, est seule capable de créer les conditions d'une mission humaine. C'est ça la mission humaine. Faire coïncider, ou plutôt cohabiter. On parle beaucoup en période électorale de cohabitation. Ça me fait toujours sourire parce que moi, chaque fois que j'entends parler de cohabitation, ça me rappelle ce que disent nos sages sur la cohabitation entre le corps et l'âme. Une cohabitation, c'est supporter l'autre. En tout cas en politique. Supporter celui avec lequel on n'est pas d'accord. Tandis que c'est pas ça la cohabitation dans la Torah. La cohabitation, c'est exiger du corps, par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, de se hisser au niveau de l'âme. C'est ça la cohabitation. Ça veut dire c'est ce mariage entre le corps et l'âme, entre l'esprit et la matière, entre le céleste et le terrestre, le sacré et le profane. C'est ça le rôle de chaque juif. C'est ça la mission qu'il convient de suivre. Et donc, c'est aussi cela qui permettra la fameuse rétribution, la récompense. L'âme en tant que telle, elle est toute acquise à Dieu. Mais le corps sollicite la personne et l'incite à se détacher de lui. Et de là résulte la tâche assignée à l'homme, à savoir résister aux impulsions physiques, le fameux Yetzirah, le mauvais penchant, soumettre en accomplissant les commandements de Dieu, la matière, à l'esprit, transformer, sublimer le corps en instrument de service divin. Vous allez me dire, tout ça c'est très beau, quoi, c'est de la poésie presque. Mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je vous l'accorde. C'est facile pour personne. Ça, je vous garantis, il n'y a personne pour qui c'est facile. Mais c'est vrai que plus on étudie la Torah et plus on se dote de force et de moyens permettant de sublimer ça et d'y arriver. Et ça se fait de manière progressive. Hein. C'est pas tout ou rien, c'est pas du jour au lendemain. De plus, cet apparent antagonisme, et même parfois réel antagonisme, qui oppose les forces du corps à celles de l'esprit, conditionne aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce qu'on appelle en hébreu la bechira hofshit, le libre arbitre. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Bien gentil, mais c'est pas ça qu'a marqué dans la Torah. La Torah, elle n'a pas dit, eh bien, tu as le choix d'être quelqu'un de bien ou d'être quelqu'un de mauvais. La Torah dit exactement en ces termes. J'ai placé devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. J'ai placé. Pas que tu choisiras. J'ai placé devant toi. Carte sur table. Devant toi, ça veut dire depuis ta naissance, devant toi, il faut que tu le saches, tu as le bien et le mal, la vie et la mort. Comment tu as mis le verset? Et tu choisiras la vie. Voilà ce que ça veut dire la vie. Cette vie pour laquelle on se bat, c'est une vie qui coïncide avec l'exigence de choisir à la manière dont Dieu nous demande de choisir. Quand Dieu nous dit j'ai placé devant toi l'un et l'autre, c'est pas pour te dire tu fais ce que tu veux, hein. Faites ta vie, non. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que je veux, mais effectivement, je te donne le moyen de me désobéir. Pourquoi? Mais Dieu, il aurait très bien, puisqu'il est toute puissance telle que nous avons foi en lui, il aurait très bien pu nous imposer de ne faire que ce que lui veut. Sauf que s'il avait fait ça, on n'aurait pas été des êtres humains avec un libre arbitre, on aurait été des robots. Dieu aurait pu faire de chacun de nous des robots. C'est même le fantasme de bien des gens et même des cinéastes, de fabriquer des robots qui fassent tout ce qu'on veut, dans tous les domaines. Hein? Des robots. Tous les gens qui se prennent pour Dieu, eh bien, leur fantasme, c'est de fabriquer des robots qui soient à leur merci ou à leur solde ou à leur service. Ben Dieu, lui, comme c'est le vrai Dieu, il n'a pas voulu faire des robots.
Il a voulu faire des êtres humains, et dans sa Chokhma Eliona, pour reprendre l'expression du Ramchal, dans sa sagesse supérieure, Dieu a donné à l'être humain le libre arbitre afin que le bien qu'il fera, qu'il choisira de faire, ce ne soit pas un bien qui lui soit imposé, mais au contraire, en dépit de ce qu'il a la possibilité de faire le mal, il dit bon, allez, c'est bon, j'arrête avec ça, je veux faire le bien, je décide de faire le bien. C'est parce que je décide de faire le bien que je mérite d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de respectable et de respecter. Et c'est ça notre devoir, c'est ça notre planche de salut, c'est ça notre idéal. Être quelqu'un de bien, grandir, évoluer, être bienveillant et surtout construire, transmettre. C'est ça le programme du judaïsme. Tout le contraire de la haine, la destruction, la jalousie, etc. Et donc tout cela, ce fameux libre arbitre, c'est lui-même un préalable absolu à toute notion de mérite et de récompense. En d'autres termes, le corps représente pour l'âme une chance unique d'ascension et d'enrichissement. C'est la perte irrémédiable de cette source de fécondité, de richesse que nous pleurons. Ainsi conçus, les rites de deuil ne sont pas stériles. C'est pas juste des choses extérieures, symboliques, presque, qui relèveraient de la superstition, comme certains l'ont réduit parfois. Au contraire, ce sont des actes qui sont salutaires, qui sont édifiants pour ceux qui les observent. Ils les conduisent à prendre conscience du sens véritable de l'existence et de la nécessité pour chacun de, entre guillemets, pour reprendre l'expression du Rav, de rentabiliser de manière optimale le court passage dans ce monde ici-bas. Pourquoi tu vas perdre ton temps à te disputer pour rien? Pourquoi tu vas perdre ton temps à faire du mal, à dire du mal, à démolir? La vie, elle est courte, mon Dieu. Ne perds pas ton temps à ça. Construis quelque chose. Réalise quelque chose. Fais quelque chose de bien pour toi et pour tes semblables, pour l'humanité. Minimiser l'importance du physique et du matériel, c'est vrai, c'est un des moyens pour y arriver. Mais aussi amener à refuser, enfin, d'identifier son être à son propre corps, pour ne pas disparaître avec lui au temps où il rejoindra la poussière. Il y a des gens pour qui la seule chose qui compte, c'est leur corps. Ben, il ne faut pas s'étonner que lorsqu'ils vont mal, ils ont envie de se flinguer. Vous imaginez? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, toute sa vie, a vécu dans le mensonge, toute sa vie a été léger, n'a jamais pris au sérieux la vie. Tout d'un coup, il arrive au soir de sa vie, il se rend compte que il s'est planté. Il s'est trompé surtout. Vous imaginez dans quel état il est? C'est compliqué, c'est difficile. C'est cette même idée qu'exprimait déjà le roi Salomon de manière quelque peu provocatrice. Dans l'Ecclésiaste, Kohelet en hébreu, dans le chapitre 7, verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison où l'on festoie. Là se voit la fin de tout homme et les vivants en tireront la leçon. Évidemment, il n'est pas dit qu'il fallait prendre la rama et aller rien que chez ceux qui sont dans le deuil. C'est pas du tout ça. C'est très bien d'aller honorer ceux qui sont dans le deuil pour leur remonter le moral. C'est aussi très bien d'aller partager la joie des mariés. Hein, que Dieu fasse qu'il y en ait de plus en plus. Mais si en même temps on a les deux, alors on fait passer en priorité celui qui est dans la peine, et parce qu'il en a le plus besoin, mais parce que là, on va apprendre quelque chose. Là où il y a de la joie, c'est agréable, mais on n'apprend pas grand-chose, paradoxalement. On ne tire pas de leçons, ou très peu, ou très rarement, trop rarement. Alors que là où il y a un deuil, là où les gens sont de la peine, ben, le récit qu'ils racontent sur le défunt, le récit de ce qu'ils éprouvent, c'est une source infinie de leçons que nous prenons tous à chaque fois. Vous savez, ça, même à mon âge, après avoir célébré tant et tant d'obsèques, on ne se lasse jamais, malheureusement, de tout cela. On n'est pas grisé ou alors, en quelque sorte, tellement habitué qu'insensible. On n'est jamais insensible. Quelqu'un qui est insensible, il ne vaut même pas qui s'occupe des gens. Et pas seulement dans le domaine religieux, dans tous les domaines. D'accord? On va passer maintenant. Alors, est-ce qu'il y a une question sur l'attitude du judaïsme devant la mort?
En fait, c'est une sorte de... ce cours-là, c'est un peu le complément de ce qu'on avait déjà commencé la dernière fois. Maintenant, on va parler de la maladie. Pourquoi la maladie? Quel est l'intérêt de la maladie? Comment résister? C'est des sujets qui nous touchent tous à divers degrés, bien entendu, à un moment ou à un autre. On va en parler tout de suite.